Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animal Crossing New Horizons. Si vous avez manqué une bonne astuce ou un moment fort de ce let's play, je vous en mets la playlist dans une fiche dans le petit i ici ainsi que dans la barre de description en dessous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, pour m'encourager à créer de nouvelles vidéos chaque jour. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, Marie, qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui? Bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce vendredi 14 août 2020, il est actuellement 9h48 sur notre belle Rosa Jima. Tout de suite, les annonces du jour. Aujourd'hui, nous avons la visite au camping. Yes, c'est exactement ce que je voulais. Alors, pour une fois, c'est pas un épisode où j'ai plein de récaps à vous raconter parce que précédemment j'ai fait ci ou ça. Là, c'est un pur épisode où on va tout faire en direct, vivre la vie Animal Crossing tranquille. Et donc, quand on a un nouveau visiteur, quoi de plus naturel que d'aller le saluer? Je me demande qui ça va être. Sur ce, je retourne à mes activités afin que chaque instant que vous passez sur cette île soit enchanteur. Alors, première chose qu'on va faire, c'est aller voir ce nouveau campeur. Avant toute chose. Et comme ça, on applique la technique de Muji pour pouvoir choisir qui est-ce qu'on laisse partir. Ok, c'est parti. Découverte de nouveaux personnages. J'espère que ça va être un personnage mignon. Une petite souris avec un t-shirt de kanji. Sanson. Hello, t'habites sur cette île? Mes amis m'appellent Sanson, Squeak. Je suis à la recherche d'un nouveau rival. Le précédent s'est coincé le dos en faisant réflexion, c'était beau. Attends, c'est une petite souris sportive. Ah, cet éclat dans ton regard, ça t'intéresse on dirait? Si tu veux te mesurer un rival, fais-moi signe. J'aime bien, il a une petite voix mignonne. C'est bien parti. Puis une petite souris, c'est mignon. Et tu voudrais jouer un petit jeu rapide avec moi, promis, ça fait pas appel aux muscles pour une fois. Si tu gagnes, je t'offre mon fidèle polo. Alors t'es partante? Ok, bon, on va faire le jeu. Ah mince, non, il aurait fallu que je le demande... Donc on joue directement. Il aurait fallu que je le demande directement parce que si jamais, si jamais je gagne un truc, mais qu'après il veut remplacer un personnage que je veux garder... Enfin bon, bref. On se fait une partie de cartes d'abord. Tiens, toi tu me sors un pic. C'est bon à savoir. Bon, prochain coup, je te sors du noir du coup. Non, ben c'est pas grave pour ton polo. Hein. C'est un peu une victoire par forfait, je dirais. Une autre fois peut-être Squeak. Ok, allez, reste sur mon île. Pour les abdos, je vise la tablette de chocolat grand format. Pourquoi pas 6 carreaux et pas 8 ou 10, hein. Alors... Et ça tombe bien, si je veux faire de la muscu, je vais refaire ma salle de muscu sur mon île. Allez, propose-moi de vivre ici. Ah, tu me fais de la résistance là. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise sous une tente. Tu vois, pour pousser ma forme. Allez, petite souris. Sanson. T'as déjà fait du bowling? Je te parie que si j'habitais ici, il faudrait pas longtemps pour devenir un champion de bowling, oui! Viens vivre ici alors! Hein? Déménager pour m'installer ici? Waouh! Ce serait trop! Ah non, c'est pas possible! Tu vois que je travaille depuis des mois sur une boisson protéinée innovante, et là je suis à 2 doigts d'aboutir. La recette est super complexe. J'ai même dû acheter un tableau pour noter comment je procédais. Bref, si je change les conditions de préparation, il faudra repartir à zéro. Mais t'inquiète pas, tu peux le faire ici. Bon, faut se refaire tout le dialogue à fond. Je vais t'avoir à l'usure. Alors, précédemment, il nous a sorti un pic. À ton avis, de quelle couleur elle est? Noir. Tu vas décider maintenant. Oh non. La victoire me revient. J'aurais eu beaucoup de plaisir à trimballer mon barda. Bon, bah alors, on va tout faire pour que tu trimbales ton barda. L'air ici est tout simplement délicieux. T'as déjà fait du jujitsu? Eh, le pire, c'est que c'est vrai, j'ai déjà fait. J'en avais fait à la fac. Viens vivre ici alors. Ah, tu sais que la persévérance paye, pas vrai? C'est comme faire des séries d'abdos encore et encore. Ok, tu as gagné. Je vais appeler le bureau des résidents. Oh, bah direct. Ok. Ça n'a pas été si long que ça quand même. Hein. Alors, du coup, il faut remplacer quelqu'un. Qui est-ce qui va me proposer? Tente le coup. Ça te dirait d'échanger Maëlys contre moi? Ah, tu rigoles, je viens juste de la voir. Remarque, Maëlys, comme c'est avec une carte Amiibo, si ça se trouve, je peux la réinviter après. Comment ça marche?
Tu penses? Ouais, au bout de 3 fois sans doute. Au bout de 3 fois. Attends, mais j'hésite parce que j'aurais voulu qu'il remplace Tigri. Ou alors je recommence jusqu'à ce qu'il remplace Tigri. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, tu peux. Attends, on va tester jusqu'au bout le truc de Muji. Alors du coup, il faut que je fasse le bouton Home. Je quitte le jeu. Attends, mince, comment je quitte le jeu déjà? Faut que j'appuie sur Y. Voilà. Ne pas se tromper. Quitter! Sans enregistrer. Rien. Quitter le logiciel. Ok. Bon, maintenant, je re-rentre dans le jeu. Moi, Maëlys, elle est là, je vais pas la remplacer quand même. Allez, c'est reparti. On retourne au camping. Et puis, petite anecdote, le seul petit récap que j'ai à vous montrer, c'est très rapide. Hein. C'est hier, donc c'était l'anniversaire de Tigri. Au moment où j'étais allée la voir, c'était Louis qui était en train de fêter l'anniversaire avec Tigri. Et en fait, bah, quand tu retournes, bah là, on a vu Louis, il est dehors en train de faire ses biceps avec les haltères. Donc quand il retourne à différents moments de la journée, c'est d'autres personnages qui viennent fêter l'anniversaire. Et là, c'était Maëlys, avec des petites lunettes en forme de cœur. Elle est trop chou, quoi, trop mignonne. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tigri. Donc voilà, tout ça pour dire, attends, je vais pas la remplacer, quoi. Donc c'est reparti. Cette fois-ci, tu vas me proposer quelqu'un d'autre. C'est un peu embêtant que ce soit aléatoire. Hein. Ça pourrait être par ordre d'amitié ou par ordre d'arrivée, ou quelque chose comme ça. Enfin. Un parquet de montagne. Non merci, je veux que tu viennes habiter chez moi. C'est une victoire par forfait. Oui, oui. Au fait, j'ai une annonce à vous faire. Ou plutôt une explication. Je vais vous le faire entre le fait qu'ils viennent habiter chez moi et le vrai début de journée. Petite séquence, on discute. Restez bien jusqu'au bout. Ma vocation, c'est d'inciter les gens à se muscler. C'est vrai, t'es trop sympa. Non, Terre solaire, papillon, c'est tentant, mais non. C'est-il me paraît idéal? Oui! Eh ben, reste ici alors. Que je vienne ici, ce serait super sympa. Ah là là, tu fais de la résistance. Tout ça parce que j'ai redémarré le jeu. Comment ça se fait qu'il me propose plus, là, un groin de cochon? Et comme ça, on fait un peu le tour des objets qu'il peut proposer. Hein. Ah, si t'habitais ici, oui, viens vivre ici alors. Viens vivre ici. Ce serait formidable. Oh là là, mais c'est pas possible. Pourquoi il me propose plus? Un rival à affronter. Ah, viens, deviens mon rival. Déménager ici. Oh, mais arrête avec ta boisson protéinée, tu peux la faire ici. Oh là là, mais attends, ça fait déjà 2 bonnes minutes, il est 10h pile. Ça fait déjà 2 bonnes minutes qu'il me propose absolument pas de venir habiter ici. Ah, viens vivre ici. On va jouer à nouveau. Partez. Youhou, on va tout de suite disputer un jeu de cartes. Ah. Ça y est, j'ai tiré une carte. Alors on a eu pique, carreau, et maintenant, oh, maintenant c'est encore plus précis, au secours. On va dire une fois ça, donc on va dire de ce côté maintenant trèfle. Non, c'était cœur. Oh, j'aurais voulu mettre cœur. Non. Pour une tenue de rugby, non merci, viens habiter chez moi, c'est une victoire par forfait. Oh, au secours. Le but de cette vidéo, c'est que je vous fasse un petit aparté juste après cette séquence, juste après qu'ils viennent habiter chez moi. J'espère que je vais pouvoir vous faire mon speech. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Non merci, viens habiter chez moi, c'est une victoire par forfait. Oh mon Dieu, je note, il va pas falloir que je fasse un petit coup au montage, un petit coup d'accélération, c'est pas possible. Chemisier, manche à ballon, non merci, viens habiter chez moi. En même temps, c'est amusant, non, je pense, de regarder à quel point je galère là. Et aussi de voir tous les objets qu'ils me proposent. Précédemment, vous me disiez que vous préfériez quand... Ah, t-shirt à effet superposé. Non merci, viens habiter chez moi. Vous me disiez que vous préfériez quand je faisais peu de montage et qu'on voyait le jeu défiler comme je joue dans la vraie vie, quoi. Donc, si vraiment c'est trop long, j'accélérerai. Genre, si ça dure encore un quart d'heure, j'accélérerai. Mais s'il me propose, genre là, je vais tout laisser à vitesse réelle. Ah, reste ici! Que j'ai une vivre ici, super sympa. Oh, c'est pas possible. Il y a plein de matériel de muscu ici sur mon île. Un collant intégral. Non merci, viens inviter chez moi. C'est une victoire par forfait. Je vais casser ma manette à force d'appui. Un rival à affronter, il n'y a rien de plus beau. Il faut alors s'imposer partout, à chaque souffle, à chaque effort. Viens, deviens mon rival. Viens vivre ici. On serait sans doute formidable.
Ma vocation, c'est d'inciter les gens à se muscler. Mais je dois refuser. Mais pourquoi? Allez. Ah, Jujitsu. Viens vivre ici, alors. Je suis vraiment un manque. Mais oui. Bon, on va voir si les biceps du destin ont changé d'avis. Et comment? Youhou, on va tout de suite se disputer un jeu de cartes. Bon, on a dit, cette fois-ci, il va me sortir du trèfle. Ça y est, j'ai tiré une carte. Alors, à ton avis, quelle couleur c'est? Noir. Non. J'ai oublié. Oh non. Oh, en plus, t'avais raison. Oh là là. J'en peux plus. J'ai cliqué trop vite. Et en fait, j'ai à la fois cliqué sur A et j'ai cliqué sur C en même temps. Et ça n'a pas descendu. Oh non, j'en peux plus. Au secours, Morgane. J'en étais sûre en plus. Ouais, t'as eu raison. Bon bah du coup maintenant ce sera pique si jamais ça fait une boucle. Non, si ça se trouve là on est reparti sur à nouveau quelque chose d'aléatoire. La danse du salon, tant pis si on joue aux cartes. Amène tes cartes. Raboule ma poule. On y va tout de suite. Qu'est-ce que ça va être maintenant? Est-ce que ça va être... Bon on va tenter le pique. Hein. Noir. Oh, quoique t'as resté noir, peut-être que maintenant c'est enfin du rouge. Bon allez on va faire rouge. Prenez les paris. Je peux plus. J'ai envie de pleurer sans me. Non. Le prochain coup, tu me reproposes pas de jeu. Reste ici. Ce serait super sympa, mais désolé. Mais pourquoi il me refait ce dialogue-là? Attends, c'est la souris la plus résistante du monde. Deviens mon rival. Ce serait sans doute formidable. Ma vocation, c'est d'inciter les gens à se muscler. Mais viens, inciter les gens ici à se muscler. J'ai plein de sportifs ici. Là. Oh là là. Au secours. Bon, alors, cette fois-ci. Attends, on a eu trèfle 2 fois. Ça veut dire, est-ce qu'on a une 3e fois un trèfle? Ou est-ce que cette fois, on a du rouge? Moi, allez, je dis rouge hein, pour une 3e fois. Il va bien finir par tomber. Pourquoi encore du trèfle? Et il y a encore du trèfle. J'ai dit, si ça se trouve, il va me sortir encore du trèfle. Oh non. Oh non, c'est lequel le plus dur? Est-ce que je mets trèfle parce qu'il m'a mis plusieurs fois trèfle? Attends, on va essayer. Oh! Enfin! Enfin! Samson est une souris de parole. Allez, vas-y, propose-moi Tigris, s'il te plaît, parce que là, ça fait 23 minutes que j'essaye de la voir. C'est pas possible. Allez, propose-moi Tigris, s'il te plaît, tente le coup. Et... Oh oui, attends, si j'avais dû le refaire encore une fois, j'aurais pas réussi à survivre. Bravo! Victoire! Bravo! Victoire! Bravo! Super idée! Et imagine, j'aurais mis non, je l'aime bien, juste, tu vois, à force de célébrer, j'aurais appuyé sur le mauvais bouton. Oh, au secours! Oui, ça a marché! J'étais à peine arrivée, là-bas qu'elle s'est mise à elle-même faire ses cartons. Squeak! J'y suis arrivée, j'ai expliqué la situation, montré un peu mes muscles et bam! L'affaire était dans le sac. Elle m'a paru très sympa et un poil nerveuse aussi. J'espère que son futur foyer lui plaira. Oh, tu peux me rappeler comment tu t'appelles, Rosalis? C'est bien ça? Alors, à bientôt dans les parages, Rosalis. Au fait, son kanji, enfin son t-shirt kanji ici, là. Tiens, tant qu'à faire, on va faire une photo avec lui. Ah oui, mais on voit pas ta tête. C'est comme ça que tu tournes la tête pour me regarder? Petite souris. Ah ouais, plutôt par là, ce serait pas mal. Regarde-moi. Ah mais retourne-toi. Attends, retourne-toi. Ah oui, c'est ça, retourne-toi. Oui, sauf que je suis pas du tout placée là où il faut. Ok. Bon bah, ce sera déjà pas mal. Donc le kanji qu'on voit là, c'est Mori. Donc tu as 3 arbres. Et du coup, ça rappelle le titre Animal Crossing. En vrai, son titre original japonais, c'est Doubutsu no Mori. Donc c'est les animaux de la forêt. Ta forêt, quoi. Bref, le petit aparté. Oui, je suis enfin contente. On va pouvoir commencer notre vraie journée dans le jeu. Après 24 minutes. Tout ça pour te préserver, hein, Maëlys. Attends, tu mérites de me dire quelque chose de gentil, hein. Quand on veut pêcher, il faut savoir s'armer de patience. Les poissons ne mentent pas sur commande. Oui, ben on peut dire que j'ai été patiente hein, sur ce coup-là dans le jeu. On va se mettre dans un petit endroit zen pour discuter un instant. Ah, ou à moins que... Est-ce qu'on voit un arbre à clochette? Ce serait très à propos.
Donc j'ai quelque chose à vous dire avant de commencer réellement la journée. Avec une cigale, tiens, tu nous fais de la musique, c'est sympa. Ah bah t'es parti, non? Donc voici un arbre à clochettes. Pourquoi est-ce que je vous montre un arbre à clochettes? Parce que nous sommes dans un monde imaginaire très mignon, très kawaii, le monde d'Animal Crossing, le Japon magnifié, où tout est mignon et tout est facile. Et l'argent pousse sur les arbres. Eh bien, dans la vraie vie, vous savez, ce n'est pas le cas. Ah, je vous apprends quelque chose. Mais il y a un gros malentendu, je voudrais vous expliquer que vous compreniez quoi. Un malentendu autant au niveau des personnes qui me regardent, qui peuvent être des enfants, mais aussi au niveau des parents. C'est pour ça que je me dis, ce serait vraiment bien que vous compreniez. Donc, pendant que je faisais tout mon let's play Animal Crossing, là, très récemment, dans les 3 dernières semaines, j'ai fait des lives dédicaces où je dédicaçais mon livre Le voyage de Hannah. Et donc je disais tout le temps merci de m'avoir commandé mon livre, je fais cette dédicace pour vous, etc., etc. Ça veut dire ce sont des personnes qui ont acheté mon livre dans ma boutique éphémère temporaire où je proposais des dédicaces. C'était un service temporaire. Mais suite à ça, depuis la fin des dédicaces, je reçois plein de messages. Des fois directement de vous, mais aussi parfois de parents pour leurs enfants qui suivent ma chaîne. Mais vous devriez comprendre encore plus que n'importe qui d'autre, la vraie vie. Ce livre ne pousse pas des arbres. Vous me demandez un livre pour votre enfant. Vous devriez savoir qu'on achète un livre. Donc par exemple, vous achetez des jouets pour vos enfants, vous n'allez pas racketter le supermarché du coin. Vous l'achetez. Normalement, ça devrait être compréhensible par tout le monde, mais je pense que le monde de YouTube, le monde Animal Crossing, peut-être qu'on s'y perd, voilà. Donc je voulais refaire une petite mise au point. Quand je dis mes livres restent disponibles sur Amazon, ça veut dire sur Amazon, vous achetez un livre, quoi. De la même manière que quand vous commandez quelque chose sur Amazon, c'est quelque chose qui a une valeur, vous l'aimez bien ou vous voulez l'offrir, eh ben, c'est pas vous le prenez pour l'offrir. C'est vraiment vous l'achetez pour l'offrir. Donc je pense que ce qu'on ne comprend pas sur YouTube, c'est la notion de gratuité. Donc par exemple, quand vous regardez la télé, vous vous dites « Ah, c'est génial, je regarde des émissions gratuitement ». Mais si vous regardez une chaîne privée, par exemple TF1, en fait, c'est une grosse entreprise qui salarie des personnes. Autrement dit, ils payent des présentateurs télé, par exemple, pour qu'ils fassent des émissions. Comment est-ce qu'ils se rémunèrent, la grosse entreprise TF1, sur les publicités? En gros, quand vous regardez les publicités, ça permet à des annonceurs de payer TF1. Voilà, c'est comme ça que ce modèle fonctionne. Quand vous regardez une chaîne publique, par exemple France 2, font des bonnes émissions, des reportages et tout ça, ils se payent comment? Vous pouvez vous dire, il y a moins de pubs et tout, mais comment est-ce qu'ils font pour survivre, pour payer justement ces présentateurs télé? Sur vos impôts. Voilà, grâce à ça, vous pouvez avoir la télé pour tout le monde avec des émissions, le journal, etc. Pour YouTube, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, par exemple, si vous êtes familier au système de VOD d'animé, par exemple, comme Wakanim, quand vous suivez des émissions qui sont accessibles gratuitement, en fait, vous avez des publicités à endurer. Il faut que vous supportiez les publicités. Mais c'est grâce à ça que Wakanim peut survivre. Sans ça, ça meurt. Par exemple, il y avait une chaîne de télé qui s'appelle No Life. À l'époque, ça fonctionnait comme ça, c'est-à-dire soit ils avaient par chance des annonceurs qui leur donnaient un peu d'argent pour qu'il y ait de la publicité, soit le seul moyen pour que la chaîne survive, c'était de s'abonner. Wakanim, par exemple, le système, c'est tu t'abonnes pour ne pas avoir de pub. C'est la même chose pour YouTube Premium. Quand tu n'as pas envie d'avoir de pub, quand tu veux pas endurer quelques secondes de publicité dans ta vie, bah, tu t'abonnes à YouTube, pareil que Wakanim, genre 5 € par mois, voilà. Et ça permet à la société, à l'entreprise de survivre. Et No Life, par exemple, n'a pas réussi à survivre, ce qui fait que tu as beau aimer le contenu, tu as beau aimer les émissions, tu as beau aimer les personnes qui faisaient les émissions, la chaîne est morte. Donc bye bye les émissions que tu aimais bien, il n'y a plus rien. C'est comme ça. Pour tout en fait, pour YouTube c'est pareil. Là dernièrement il y a plus de pubs sur YouTube, j'en suis bien désolée, moi c'est indépendant de ma volonté, mais depuis le coronavirus, c'est la crise partout. Donc si YouTube a besoin de ça pour survivre, c'est comme ça. Tout ça pour dire qu'on a l'impression que tout est gratuit partout dans le monde, mais c'est pas le cas. Pour ce qui est de ma part, moi je suis une personne comme vous. Faut pas vous dire que parce que vous avez accès à mes vidéos, je suis comme quelqu'un de la télé. Moi je suis pas salarié de TF1. Pour moi l'argent ne pousse pas des arbres. Donc comment est-ce que je peux survivre moi, mon premier travail, ma première activité, c'est auteure-illustratrice. Autrement dit, c'est créer des livres. Moi, mon métier, c'est faire des livres.
Et ensuite, des personnes achètent mon livre et sur ce livre, je vais toucher quelques centimes à la fin de l'année prochaine. Donc voilà, c'est comme ça que moi je survis. Si, imaginez-vous, si vous me dites « Oui, je veux ton livre gratuitement, donne-moi ton livre gratuitement ». Ça veut dire que je touche même pas les centimes sur le livre, je finis à la rue quoi. Je peux même pas m'acheter à manger. Faut vous dire que moi, en tant que youtubeuse de petite chaîne, je suis comme vous. La seule différence, c'est que quand je joue à la console, je la mets aussi sur internet pour que vous puissiez la regarder. Mais j'ai exactement la même console que vous, quoi. Je suis comme vous. Donc vous, comment est-ce que vous êtes? Ben, vous allez à l'école ou alors vous allez à l'entreprise travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir acheter à manger, payer le toit sous lequel vous vivez. Voilà, on est pareil, quoi. Je suis comme toi, je suis comme tes parents, je suis comme ta voisine. Voilà. Donc quand vous me demandez un livre, déjà le livre, je ne l'ai pas gratuitement. Ça veut dire qu'il faudrait que je paye le livre. En plus, il faudrait que je paye les frais de port. Combien d'abonnés j'ai qui me demandent ça? Je ne pourrais pas vivre. Je me dis encore que des enfants s'imaginent que l'argent pousse des arbres, comme dans Animal Crossing. Là, c'est super facile, juste à ramasser. Peut-être, mais vous, en tant que parents, faut que vous expliquiez à vos enfants quoi, que quelqu'un sur YouTube, c'est quelqu'un normal, quoi. Je sais pas, c'est pas un être imaginaire qui a besoin de rien pour vivre. Enfin, voilà, quoi. Même les arbres, là, ils poussent pas tout seuls. Ils ont besoin d'une source d'arbres à clochettes, pour pouvoir pousser, pour pouvoir ensuite vivre. Il y a besoin de plusieurs jours avant que ça n'arrive. Enfin, voilà, quoi, il n'y a rien de magique. Bref, voilà, c'était une petite explication. Je pense qu'il y en avait vraiment besoin. Et bon, bah, c'est triste, c'est la vraie vie. Hein. Je voudrais bien, moi aussi, habiter dans une vie comme dans Animal Crossing. Genre, il y a des mangas et animés où tu te réincarnes dans un jeu vidéo. Bah, j'aimerais bien me réincarner dans Animal Crossing. Et dans toute ma vie, j'aurais juste à taper sur des cailloux et j'aurais des ressources. Ou alors même non, j'aurais juste à secouer des arbres et j'aurais des cadeaux. Et en plus, il y a des ballons dans le ciel qui m'offrent des jouets, qui m'offrent des accessoires. Genre là, ouais, j'ai un ventilateur gratuitement, juste en secouant un arbre. Mais c'est trop génial. Mais c'est... Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Donc, il faut juste vous dire que quand vous interagissez avec quelqu'un sur YouTube, dites-vous que c'est comme votre copine, votre voisine, votre grande sœur. Enfin voilà, quoi. C'est quelqu'un de vivant dans la vraie vie. Et par exemple, dans la vraie vie, je suis comme là, par exemple. Imaginez si tout le monde réagissait comme les personnes que je cite, bah, j'aurais même pas de toit pour vivre. Je serais dans la rue avec rien. J'aurais même pas de vêtements, tiens. Attends, on va se mettre tout nu. Juste pour illustrer les propos. Non mais enfin voilà quoi. Je pense que mes abonnés fidèles qui suivent mes lives et tout, ils savent de quoi il en retourne. Voilà, je suis triste et malheureuse. Est-ce que j'ai une expression comme ça? Je pense que oui, mais attends, je l'ai pas mis parce que je préfère être tout le temps positive, mais il faut quand même comprendre les choses quoi. Genre je ferai comme ça. Ouah, ça c'est le monde que vous pourriez dépeindre. En plus la France c'est un pays un peu étrange. Les Français ont une culture étrange. C'est-à-dire quand vous utilisez des bloqueurs de pub par exemple, en fait c'est tout pour tuer YouTube. Tu vois, comme No Life est mort, après ça n'existe plus. Les créateurs ils peuvent plus créer sur la plateforme. Donc c'est une manière de tuer à petit feu les youtubeurs aussi. Donc quand tu aimes le contenu d'un youtubeur, déjà la moindre des choses, c'est de t'abonner à la chaîne juste pour montrer que tu l'aimes, parce que ça rapporte rien en vrai, hein, ça rapporte juste de la visibilité. Puis après, ben, soit tu endures les publicités gentiment, soit tu t'abonnes à YouTube Premium, quoi. Voilà. Alors moi, voilà, YouTube m'a rien dit, hein. Ben, moi je suis juste sur la plateforme à partager de la même manière que je partage, genre sur mon blog, sur... d'autres réseaux, mais je trouve que voilà, un peu de pédagogie, un peu de compréhension mutuelle, ça fait pas de mal. Hein Maëlys, ça ferait pas de mal que le monde se comprenne un peu. Les malentendus de ce genre, c'est juste que les gens sont pas au courant et faut juste expliquer. Bon voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je cherchais à dire. En vrai, moi je demande rien. Hein.
Après, je suis tranquille comme Maëlys. Quand vous voyez Morgane en fond, en train de travailler tout le temps, grâce à lui, je peux quand même m'acheter du pain et manger du riz, et voilà. Ou m'acheter quelques vêtements grâce à lui. Mais parce que vous voyez que jamais il a arrêté de travailler. Pendant tout le confinement, jamais il a arrêté de travailler. Il travaillait certes en télétravail, mais il travaillait énormément. Waouh, il y a une super belle tenue. Oh, robe Atus, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est, mais c'est hyper beau. Bon voilà, je vais passer de la pauvreté à une certaine forme de noblesse. La robe d'été poupée aussi, elle est super mignonne. Oh là là, j'ai envie de tout acheter. Bon, finalement, je vais plutôt m'habiller en robe d'été poupée blanche. Je trouve ça trop chou. Oh là là, faut que j'achète ça. Attends, le masque de renard. Eh, tu sais, ça fait Kimetsu no Yaiba. Attends, mais en vrai, je vais pas mettre ça. Hein. Mais je pense que je vais acheter plusieurs trucs. Attends, pour illustrer le propos, aujourd'hui, je vais mettre un lot de pansements. Tu vois, je peux être quelqu'un de blessé aussi. Hein. Des fois, quand vous mettez des commentaires, et des gens, ils mettent des commentaires vraiment méchants. J'avais dit que les trolls avaient disparu là, de ma chaîne, mais ils sont de retour, je crois. Hein. Et hier, je me suis endormie avec un commentaire vraiment... C'était juste quelqu'un qui se défoulait. Je pensais même pas quelqu'un qui suit mes vidéos. Mais du coup, je me suis endormie avec ça. J'ai fait des cauchemars. Donc voilà, bah, je suis quelqu'un de normal. Hein. Enfin, je veux dire, quelqu'un de sensible aussi. Et bon, bref. Maintenant, on a suffisamment parlé de la vraie vie. On revient à la vie Animal Crossing. Donc, bah, j'achèterai le reste. J'espère que je vais y penser et pas oublier. Parce que c'est pas dit que ça reste après. On se met dans une petite tenue mignonne pour commencer la journée. Donc, pour commencer la journée, on va aussi aller voir la boutique. Donc, bah, même la boutique Nook, par exemple. Il faut payer ses objets. Et surtout, notre maison, Tom Nook, un vrai capitaliste. Hein. Il te laisse rien gratuitement, il faut tout payer. Attends, je viens de voir un truc, c'est incroyable. Là, le petit train, c'est une autre saison. Parce que moi, j'ai le petit train, mais en mode Sakura, donc printemps, et là, on dirait que c'est été. Je vois que tu t'intéresses à notre train miniature. Voyons voir, son prix est de 7900 clochettes. Bon, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais rien que le fait qu'ils aient décliné les saisons, c'est mignon. Je poserai ça dans mon espace. Voilà, après, on va regarder un petit peu dans la vitrine. Le contenu de la vitrine. Non, je pense que c'est bon. Je vais peut-être racheter au cas où des pétards. Parce que donc il y aura un live dimanche. Et du coup, mes abonnés les plus gentils et compréhensifs de la situation d'une youtubeuse, des fois, quand ils font des petits dons, bah, les pétards, c'est cool pour le célébrer. Ah là là, je remercierai jamais assez ces abonnés, surtout bah, tous ceux qui ont commandé mon livre, qui mettent des messages gentils et positifs, ne serait-ce que ça, hein, ça peut être chose, un gentil message. Waouh! Ou alors un cadeau Animal Crossing aussi. Alors du coup, on va commencer par Tigri, la malheureuse. On va aller voir Tigri aussi, qui me donne un cadeau après son anniversaire. À la puce, l'indétrônable. Ton cadeau était le plus beau que j'ai jamais reçu pour mon anniv. Et dès le lendemain, je te chasse. Ce mélange de cool et de lol, j'ai jamais rien vu d'aussi choupi en vrai. Du coup, voilà un cadeau pour te remercier. La future star Tigri. Ok, alors on va commencer dans l'ordre. On va ouvrir son cadeau et aller lui rendre visite. Toc toc toc, cadeau. Photo de Tigri. Oh, c'est la première photo que j'ai d'un personnage. Oh, parce que jusqu'ici, en fait, le turnover était si fort et si rapide chez moi que jamais j'arrivais à obtenir une photo comme ça. C'est-à-dire pas un poster, mais une photo d'un personnage avec qui tu as le maximum d'amitié, quoi. Oh, Morgane a un coup de téléphone. Alors, on va aller installer ça chez moi dans mon hall of fame. Là où il y a tous les posters, où il y a le poster de Tigri aussi. Oh là là, mais je suis trop contente. Oh, j'ai envie de dire limite, je regrette presque de l'avoir chassée. Mais en fait, c'est le bon moment, on veut dire. Parce que si elle était partie avant que j'ai sa photo, là, ça aurait été un peu dommage. Tant qu'à faire, on va peut-être aligner à son poster. Où est son poster? Voilà, Tigri. Peut-être que je peux l'accrocher au mur aussi, très certainement. Photo de Tigri, posée au mur. Oh, elle, c'est la même. C'est la même image. Ce qui est un peu
Bah, logique, c'est... Je trouve le poster, il est plus grand. Donc, limite, je trouve qu'il est plus beau que la photo encadrée. Ils auraient dû faire différemment, je trouve. Ils auraient dû faire genre... Attends, on va faire un petit zoom avec l'appareil photo. Je trouve qu'ils auraient dû faire le poster un peu plus petit et la photo encadrée dans un truc de luxe, quoi. De sorte que tu aies vraiment envie d'avoir la photo et que tu n'aies pas envie de te contenter du poster. Voilà, ah là là, petite tigri. Bon, ben, on va aller te rendre visite, toi qui vas faire tes cartons. Alors, on se souvient où elle habite, hein, parce qu'on l'a vue à peine hier. Ah, peut-être que je devrais me mettre un accessoire cheveux. Ce serait sympa. Alors, on va faire au fur et à mesure. Hein. Là, c'est vraiment un épisode, contrairement à d'autres où je prépare beaucoup avec les captures d'écran et tout. Là, c'est un épisode nature. Je trouve que c'est bien aussi. Hein. Et un peu plus de spontanéité. Oh, Tigri, en plus, elle a porté les lunettes que je lui ai offert hier. Tigri. Kikou la puce. Par toutes les bombes de paillettes, tu es venu. Je vais quitter l'île. Désolée pour l'abrupticitude de la news. J'ai pas réussi à te voir plus tôt. Aïe, je suis dans les cartons. C'était chouette de t'avoir comme voisine. Je t'oublierai jamais, la puce. Oh, c'est trop chou. Et c'est comme ça que j'ai mis les voiles à la recherche d'une nouvelle île d'aventure et de l'amour. Waouh, t'as vu cette réplique? Ça, c'est de l'interprétation. J'ai répété toute la journée pour en arriver là. Tigri, t'es vraiment chou. Peut-être qu'on se fait une dernière photo avec tes cartons. Attends, où est-ce que je me positionne? Peut-être au milieu de la pièce pour enclencher l'appareil photo. Et alors, attends. Tu bouges. Remarque, je peux bouger comme ça. Ah non! Attends, on va bouger comme ça, on va prévoir son mouvement pour qu'on puisse faire une jolie photo. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de bouger! J'aimerais faire une expression pleure, mais le temps que je trouve le truc pleure... Oh! Elle arrête pas de bouger. Attends, peut-être que... Un petit coup de... Regarde-moi. Voilà. Je pleure. Attends, elle s'en fiche. Attends, déjà une photo comme ça... Je pense que je peux pas aligner ma tête avec elle. Ah si, c'est pas mal. Viens me voir. Ah ouais, je crois que c'est pas mal là pour la photo de miniature. Un dernier petit mot, Tigri. On se reverra, c'est sûr. Le monde est petit, c'est pas comme s'il y avait une infinité d'îles. Ah, quand même, on doit être proche de l'infini. Hein. Donc, si jamais Morgane veut Tigri, par exemple, ou un de mes amis, ce serait cool. Tiens, dans les choses que je fais rarement en vidéo, peut-être qu'on va visiter chaque maison, voir qui est-ce qui fabrique quelque chose pour me donner une recette de DIY. La petite maison trop mignonne de Sylvette, du style Mimi. Tiens, je vais lui parler, sinon elle va partir en se posant des questions. Oh, ça me fait super plaisir que tu sois là. Tu racontes quoi? Morgane, c'est ça le nom de ton copain? Oui, c'est mon copain. Et tu dis qu'il habite Moshima? Moi, je sais que ça fait une trotte entre ici et là-bas, mais j'espère qu'il repassera dans le coin. Ah ouais, moi aussi, j'espère. Ce serait bien que tu viennes regarder toutes mes recettes de DIY. En double, je veux dire. Alors, ici c'est ouvert, il y a un petit peu de fumée. J'aime bien que chaque clochette de maison soit différente. Ah, Maggie. Quelle heureuse visite, Toti. Reste aussi longtemps qu'il te plaira. Parle-moi d'un truc. J'aime beaucoup les changements que tu as fait sur l'île hier, Rosalie. Ah oui, c'est vrai, j'en ai fait des changements. Tu l'as remarqué? Tu as à l'œil. J'ai l'impression que tout est pensé au centimètre près, Toti. Ah, c'est pas une impression. C'est bien la vérité. Hier, elle était en train de faire le ménage. Elle passait la poussière sur la rose dorée. C'est trop marrant. Alors... Oh, ici, il y a... Petite fumée de cheminée. Ça doit être rare maintenant, hein, les fumées de cheminée dans les maisons. Oh, bah qu'est-ce que tu fais, Clara? Sakura, t'es ici chez toi, tu sais. Discutons un peu. Vise un peu mon petit blouson en polaire. Tu as vraiment l'œil quand il s'agit de fringues, la puce. Ah oui, je lui avais offert. Trop mignon. Donc la prochaine maison, je pense, on est pratiquement sûr, ça va être quelqu'un qui fabrique quelque chose. Le tout est de trouver quelle est la maison. Non. Est-ce que je suis venue là?
peut-être pas. Ça va être la maison. Est-ce que ça va être la maison? Ah oui! Ah, je l'aime bien, sa maison à lui. Le Matsuri japonais. Rudy. Yo, Rosalis, ça fait bien longtemps qu'on t'ait pas parlé, mais Sakura. Regardez-moi ces muscles. T'as passé ton temps à t'entraîner? Ah, quelle coïncidence, moi aussi. Quand je vous dis que c'est une île de sportifs. Ouah, c'était une séance d'exercice intense pour ma créativité. Alors qu'en penses-tu? C'est quoi au juste? Ah, tu vas être épaté. Je vais fabriquer un établi de bricolage simple. Oh non! C'est genre le truc que tout le monde a au tout début. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est un secret. Je vais continuer à faire travailler ta tête, en tout cas. Bon, je pense que ce plan de bricolage, je vais le revendre directement. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de le proposer à mes amis. Tout le monde doit l'avoir. C'est bien simple, si t'as pas un établi de bricolage, un peu compliqué de fabriquer des choses. Ah, quoique si, avec Tom Nook. Parlons de Tom Nook, on va peut-être faire un petit tour là-bas. Ah non, attends, j'avais le reste de mon courrier à ouvrir. Et puis aussi les cadeaux que j'avais eu dans le ciel. Parce que nous sommes dans un jeu où les cadeaux tombent du ciel. Mais c'est un jeu. Casquette de baseball. Laquelle? Je mets tout... Oh! Parce que j'offre tout le temps tout ce qui est baseball à Morgane. Donc... Oh bah tiens, j'avais ça dans la poche. Donc je lui offrirai. Message en bouteille. Ça c'est ce que j'avais dans le sable, enfin sur la plage hier. Coco, l'anonyme. Couronne pensée. Est-ce que je connais déjà? Ah non, pas encore. Ah, vous m'aviez dit que dans les baguettes magiques qui me manquaient, par exemple, il y avait tout ce qui était baguettes fleurs. Et effectivement, vous avez raison. Mais de toute façon, vous avez souvent raison dans les commentaires. Il me manque pour baguettes tout ce qui est fleuri. Mais aussi, il y en a, j'ai les plans de bricolage, mais je les ai juste pas construits. Par exemple... Attends, c'est une forme de fleur. Ah oui, voilà. Par exemple, j'ai le plan de bricolage baguette lisse, je l'ai juste pas fait. Vous pourriez me dire, je pourrais le faire. Mais en fait, je trouve que les baguettes magiques ne servent pas beaucoup. Enfin, même en termes de décoration, c'est posé par terre. Tu peux pas trop... Enfin, c'est tout petit, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, déjà, j'aime bien que ce soit un jeu où la magie existe. Tu peux faire Magical Girl. Un de mes rêves, quand j'étais petite, je rêvais d'être Magical Girl. Alors, Nook Shopping, Kéké l'Empereur. J'ai acheté une petite musique, histoire d'acheter tous les jours. J'irai poser la nouvelle musique bientôt. Cadeau de Myuji, cher Rosalis. Ohio, je pense que ça va t'aider à aménager ton espace HD Dinner. Ok, qu'est-ce que ça peut être? American Dinner. J'aurai bientôt plus de place dans la poche. Oh, chaise années 50. Oh, merci, c'est vrai, j'en avais pas. Et du coup, il faudrait que j'ai une autre table années 50. Alors, Serena, toujours. Merci de m'avoir permis d'enregistrer un rêve dans ton île. Donc, chaque jour, j'enregistre mon rêve. Ok, Myuji, Yotoki. Oh, pas de message, mais un cadeau. Attends, du coup, on va prendre tout. Pas de message, mais un cadeau. Vraiment, tu es hyper généreux. J'espère que tu viendras sur mon île dimanche pendant mon live à partir de 18h30. C'était tout, hein? Il n'y avait rien au-dessus? Oui, c'est bon. Ok. Oh, dis-moi si tu veux que je t'offre quelque chose en retour, Myuji. J'ai l'impression que tu as tout dans le jeu. Alors, je sais pas quoi t'offrir. Alors, cadeau. Chaise années 50. Oh, tu m'en as offert plusieurs. Tabouret années 50. Ah, c'est différent. Tabouret années 50. Attends, je vais aller déposer tout ça dans mon nouvel espace. Du coup, grâce à lui. Oh, 1000 merci, Myuji. Franchement, abonné en or. Alors... Ah, en fait... la nouvelle mode maintenant dans mes commentaires, c'est que vous me demandez si vous avez le macaron. Je vous explique que sur YouTube, en tant que créatrice YouTube, quand je vois que vous me mettez un commentaire à côté de votre nom, je peux voir si vous êtes abonné publiquement à la chaîne ou pas, parce que YouTube met un petit macaron spécial. Et ceux qui sont abonnés en privé, du coup, ça ne le met pas. Et ceux qui ne sont pas abonnés, ça ne le met pas. En gros, les gens qui sont non abonnés et abonnés privés, ils sont dans le même sac. Ils n'ont pas de macaron. Du coup, vous me demandez est-ce que j'ai le macaron, est-ce que j'ai le macaron. En général, quand vous me posez la question, vous n'avez pas le macaron. Donc, c'est quasiment une règle. Je réponds plus. Au début, je répondais non. Oh, il faut changer dans les paramètres de confidentialité. Maintenant, je crois que je réponds plus parce que tous ceux qui me posent la question n'ont pas le macaron. Super classe là, le tabouret. En fait, il va beaucoup plus avec la table que mon canapé, quoi.
Dans un premier temps, je vais tout poser et puis je vais réfléchir à la déco. Parce que ça change tout. Ça change tout. Placer. Oh! Un tabouret d'une autre couleur. Et quand je vous disais que la déco classique années 50, c'était un sol, un damier noir et blanc. Oh, je veux poser. Je crois que Morgane, il a eu genre une visio d'urgence, là, un coup de téléphone de boulot d'urgence. Morgane, il travaille très très dur. Hein. Ah, je voulais mettre les tabourets là-bas, mais je me suis coincée moi-même. Bon, c'est pas grave, je vais mettre dans un premier temps avec le flipper. Comme je vous dis, je vais réfléchir à la déco après. Hein. Placer, tabouret rouge. Et l'autre, tabouret noir. Ah, c'est génial! Merci Muji! En fait, idéalement, je sais pas comment c'est censé se passer. Je pense bien qu'il y ait des banquettes. Et du coup, les chaises, il faudrait... Oh, je sais. Je pense qu'il faut qu'il y ait un bar. Ça doit être ça qui me manque, genre un bar années 50. Et après, tu places les tabourets, les chaises. Quelque chose comme ça. Ok. Alors, ah, c'est marrant. Muji est en ligne d'ailleurs. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est trouver ma source d'arbres à clochettes. Parce que ben, ça se fait pas tout seul. Hein. Les clochettes ne poussent pas toutes seules dans les arbres. Donc je vérifie un truc, ce sol motif personnalisé, il n'y a rien qui pousse dessus. C'est bien. Et je craignais qu'il y ait genre des mauvaises herbes parce que ça ressemble, en termes de couleur, ça ressemble au sol sablonneux. Et comme on l'a vu, le sol sablonneux, ben voilà. Il y a n'importe quoi qui pousse dessus. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je me fasse une session... Ah! J'ai trouvé! Eh, c'était presque invisible, hein. Vous avez vu la source d'arbre à clochettes? De clochetier. Sur le sable jaune, ça se voit presque pas. Toc, alors. 10 000. Je me tourne. Et voilà. Futur arbre à clochettes. Je vais replanter ça sur la terre, dans de la terre. Et je pense qu'en fait, si je le laissais là, dans le sable, ça pousserait même pas. Blanche. Il faut que je ramasse mes fruits aussi. Tiens, je vais le mettre là où il y avait le trou. Voilà. Parce que le clochetier, une fois qu'il a donné ses clochettes, enfin ses sacs de clochettes, il n'y a plus de clochettes qui poussent. Ok. Ah oui, ce que je fais tous les jours aussi, c'est que la veille, quand j'ai arrosé mes fleurs... Ah tiens, on a vu que c'était le vendeur de chaussures aujourd'hui ici. J'ai pas fait attention à quel NPC était là aujourd'hui. Blaise, salut l'ami, fais-toi plaisir, regarde autant que tu veux. Lèche vitrine, mais interdiction de lécher la marchandise. Paire de babies à ruban, j'aime bien. En fait, tout ça, tu l'as déjà... la boutique Tom Nook, quoi. De Nook. Bon, bah, je ne prends rien. De Mélie et Mélo, voilà ce que je veux dire. Donc, comme j'ai arrosé mes fleurs la veille avec mon arrosoir doré, normalement, il aurait dû pousser quelque chose. Pas forcément, je l'ai fait en pleine nuit, genre à minuit passé. Ah, si! Nous voilà avec deux nouvelles roses dorées. Ça, ce serait bien hein, si des fleurs d'or poussaient dans la vraie vie. Mais c'est pas le cas! Et pourtant, nombre d'alchimistes ont travaillé dessus par le passé, quitte à sacrifier plein de vies humaines. La vraie vie peut être cruelle. Hein. Alors, bouton de rose doré. Alors, pour créer une symétrie, je pense qu'il faut que je continue par là. À terme, ici, il n'y aura plus que des roses dorées. Je vous disais que je ne savais pas quoi faire de mes roses mauves, du coup, j'ai commencé à faire quelque chose ici. Un peu de la même manière que là, j'ai fait un motif un peu en biais. Donc je me suis dit que pour les roses, j'allais faire pareil. Donc un peu de rose noire, des roses mauves là. Et en fait, j'en mets même là où ça se voit pas. C'est-à-dire derrière la mairie, il y a... Jusqu'au bout, il y a des fleurs. Et pourtant, bah, ça se voit pas. Ça ne se voit que si on fait ça en fait. Donc voilà, bah, je vais faire quelque chose en diagonale. Je
Genre les roses aussi, j'ai mis en diagonale. Bon, sauf qu'une fois que j'ai fini de faire la diagonale, je sais pas ce que je vais faire. Si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire. Et comme vous avez pu le constater, je vous écoute. Quand vous mettez des commentaires pertinents et qu'on apprend des choses ensemble, c'est trop cool. Ah, c'est bien, j'avais pas beaucoup de cosmos noir. Bon, si je veux faire une diagonale, il m'en faudrait encore 2 autres. Donc, alors pour remplacer ça, je vais mettre ça là. Tiens, il y a... Ah, c'était l'ombre d'un papillon, je croyais que c'était l'ombre d'un cadeau. Ok. Sinon, bah alors on va peut-être faire le tour de la plage. Voir quelle est la recette du jour. Ah. J'ai quand même quelques scrupules à courir sur mes fleurs, même si j'ai trop de fleurs. Que voilà, j'ai pas envie de faire faner des trucs. Ah, est-ce que je vous ai dit que j'ai rendu mes cloches? Enfin, oui, je crois que je vous l'ai raconté. Hein. Un requin, ça se refuse pas. Et en fait, j'ai revendu mes navets. Et quelques temps après, même pas 1 heure après, Ginny me dit qu'elle va avoir un pic dans son cours du navet. Et non, j'ai vraiment pas de chance avec les navets. En fait, c'est que je suis trop prudente. Oh, un rémoraillé. Et je pense qu'il faut avoir l'amour du risque quand tu joues avec les navets comme ça. Mais moi, non seulement j'ai pas l'amour du risque, je suis plutôt économe dans la vraie vie, mais en plus, je joue pas en bourse, quoi. Enfin, faut que tu aies un certain niveau de vie et un certain niveau de fortune pour faire ça. Bref. Quand je vous dis que je suis juste quelqu'un de normal, comme vous et moi, si ça se trouve, vous êtes beaucoup plus fortuné que moi. Pourquoi tu ris, Morgane? Non, mais c'est vrai. Non, mais enfin, je rétablis la vérité, quoi. Parce que, attends, il y a un malentendu. Après, tout le monde va se dire que du moment que tu es youtubeur, tu es hyper riche comme ceux qui ont 5 millions d'abonnés. C'est complètement faux. Ce poisson me paraît assez gros. Donc, je le prends, histoire de savoir. Oh, un bar. Non, je n'aime pas les bars. Bon, bah, les fleurs hybrides que vous pourrez prendre dimanche, faut surtout pas hésiter. Hein. Alors, ah, recette du jour, voilà. Ah bah, ça tombe bien, j'avais plus de place après. À toi que je ne connais pas, Placide, bricologiste. Un tas de cartons M, ah, tout ça pour ça. Attends, j'ai vu que j'avais une musique. Peut-être qu'on va la mettre chez moi. Kéké l'empereur. Ok, je ne sais pas du tout ce que c'est comme musique. J'ai rétabli quelques petits objets chez moi, parce que vous vous souvenez, j'avais démembré un peu chez moi au profit de ici. Voilà, anciennement, il y avait tout ce qu'il y avait de plus beau chez moi, je l'ai mis ici. Mais je trouve que c'est triste quand il n'y a pas de musique dans une pièce, donc au moins j'ai mis un petit élément musical. Vous l'avez peut-être remarqué en début de vidéo, j'ai mis une chaîne hi-fi cerise. Et d'ailleurs, il me semble que c'est Jenny qui me l'avait offert. Donc, moi j'aime bien me souvenir de qui m'offre quoi. Le chéri vos cadeaux. Kéké l'empereur. Oh, petite musique chinoise. Oui, c'est ça. Ah, c'est trop mignon. Ah bah je garde. Quoique, en fait, si c'est chinois, je ferais mieux de le mettre dans ma pièce où tout est thématique impériale, parce qu'en gros, c'est thématique chinois, quoi. Ici. Attends. Je vais mettre ici à la musique empereur, plutôt que ukulélé. Voilà, là, c'est tout à fait approprié. Et puis, chez moi, je mettrai une autre musique. Ah, bah, je remettrai ma musique préférée. Ma musique préférée, vous savez qu'est-ce que c'est? En fait, non, c'est Floraison maintenant. Mais anciennement, ma musique préférée, c'était... attends, Virlet, il est où? Attends. Floraison, c'est ça. Mais du coup, je l'ai mis dans mon nouvel espace Japon. Je cherche Virlet. Où est Virlet? Mariachi, Maharaja, Ska, Sonate, ukulélé, technopop, sur la route, soul. Ah, bah c'était le dernier. Voilà, je trouve que ça fait très traditionnel.
fait très Matsuri. Ok. Alors, pour le reste de la journée, après, usuellement, je ramasse mes fruits. Tiens, j'ai encore du courrier. C'est un nouveau courrier, ça. Muji, c'est pas vrai. Mais t'es hyper généreux. T'aurais pas vu que j'étais en train de jouer par hasard? Ou peut-être que tu le doutes. C'est vrai que je dis souvent, je joue le matin. Donc ça se trouve, tu sais que je suis en train de filmer. Mais les poches sont trop pleines, non! Muji, c'est l'abonné star de ma chaîne. On va déposer... Attends, non, tout simplement, le sac de clochettes, j'empoche et je vais pouvoir prendre le cadeau. Je pense qu'on va finir sur les cadeaux de Muji. C'est quasiment, ça va être... Attends, j'ai pu le prendre ou pas? Pourquoi c'est resté... Attends, dans la poche. C'est quasiment une vidéo cadeau de Muji. Alors, cadeau, ouvrir. Tabouret années 50. Ah, il y en a encore d'autres? Oh. Banquette années 50. Wow. Attends, ça doit être différent de ce que j'ai. On va aller déposer ça. Ah oui, au fait, donc dans l'épisode précédent, je vous expliquais les circonstances du fait que j'ai trop d'amis sur la Nintendo Switch et la Nintendo Switch est vraiment pas conçue pour un débordement d'amis. Et du coup, bon voilà, j'ai dit je renonce, c'est trop compliqué, je peux vraiment pas ajouter de nouveaux amis alors que j'aurais voulu, hein, franchement. Donc ne pleurez pas dans les commentaires comme vous l'avez fait, j'y peux rien. Et c'est pas en pleurant que je ferai plus d'efforts, c'est juste que quand c'est pas possible, c'est pas possible. Hein. Voilà, donc je sais bien, il y en a qui auraient voulu pouvoir échanger avec moi, qu'on s'envoie des cadeaux et tout. Moi aussi, je voudrais tellement. C'est juste que la console n'est pas conçue pour, Nintendo a pas fait ça pour, quoi. Oh, c'est marrant, du coup, il y a une autre couleur dans les tabourets. Il y a un bleu ciel aussi. Non, c'est plutôt en turquoise. La couleur préférée de Morgane. Voilà, bon ben, faut que j'agence ça différemment. Oh, je sais pas comment faire. Ah bah tiens, la logique voudrait, par exemple... Oh non, j'ai effacé un bout de sol. N'importe quoi. Ah, c'est bien de vouloir nettoyer. En fait, ce que je pensais faire, c'est aligner avec l'autre banquette, tu vois, faire que... Arc. Faire qu'il y ait deux espaces à manger. Un truc comme ça. Il me faudrait une autre table et une deuxième banquette rouge et voilà quoi. Donc ça aurait été génial. Attends, je vais faire ce que vous m'avez appris à faire, c'est-à-dire que quand je fais remodile, voilà, en fait c'était beaucoup plus simple, oui, d'appliquer le motif perso à remodile pour l'utiliser. Des fois que je refasse la bêtise plein de fois. Toc, motif perso, check. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, juste pour une case, j'aurais pu faire comme j'avais fait dans l'autre épisode, mais bon, bref. Alors, à défaut de table, on va manger là-dessus. Hein. Parce qu'on peut poser des trucs sur cette petite voiture. Non, mais il faut que je refasse la déco ici, là, en circonstance. Dès le début, j'avais dit qu'en ayant plus d'objets, je changerais. Ok. Bon, bah super, on va finir l'épisode là-dessus. Attends, on va s'asseoir ici. Donc voilà mes Sakula, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura amusé à quel point on a tout fait pour obtenir la petite souris, que vous avez mieux compris ce que c'était que la vie d'une youtubeuse pour une petite chaîne comme la mienne, c'est-à-dire bah, je suis comme vous quoi. Et voilà, puis bah, mille merci pour les cadeaux. Au prochain épisode, bye bye. Ah. Dis donc, c'est trop long là, le tournage était super long. J'espère qu'il n'y aura pas de bug.